La Journée internationale de la femme a été célébrée de manière un peu plus particulière par l'ONG Vie Utu Bénin. Il s'est agi pour cette association de réfléchir sur le code des personnes et de la famille, ceci en lien avec le thème des Nations Unies, autonomisation des femmes, autonomisation de l'humanité imaginée. Hommes, femmes, jeunes et vieux, habillés dans la même tenue, ont marqué de leur présence cette séance d'échange dimanche dernier. Plusieurs communications ont été présentées sur les contours de ce code. Les insuffisances qu'il comporte ont aussi été abordées. Pour la présidente de l'ONG Vie Utu Bénin, Alerte Saïzonou, cette journée vient à point nommé pour que la femme sache quel est le moteur de la vie. Vous connaissez la misère qu'ils endurent après la disparition du chef de famille. Pourquoi devons-nous en parler le 8 mars, journée consacrée à la femme? Il faut en parler pour que la femme sache quel est le moteur de la vie, quelle est en effet la lumière qui éclaire les foyers comme les ampoules qui égayent les tenues que nous avons ce jour. La deuxième dauphine Miss Bénin 2014, Mamula Anononsi, présente à la cérémonie, a estimé qu'au-delà des fêtes que constitue cette journée, que c'est plutôt une occasion pour échanger sur les vrais maux qui minent la société et réfléchir sur les problèmes relatifs à l'intégration réelle de la femme dans la société. Nous avons tous un aperçu du 8 mars comme une journée de distraction et de jouissance. Mais nous devrions utiliser cette journée comme une journée de réflexion sur les différents problèmes qui minent notre société et qui, entre autres, obstruent l'intégration réelle et l'évolution intellectuelle de la femme dans la société. Pour Falilou Akadri, l'un des participants à ce creuset de réflexion, la journée de la femme est l'affaire de tous. Et je ne suis pas toujours d'accord de considérer la journée de la femme comme une journée exclusive de la femme. Par contre, une journée de nous tous, hommes et femmes, pour réfléchir sur la question de la femme. C'est-à-dire que la journée de la femme ne doit pas être une affaire exclusive de la femme, mais une affaire de nous tous par rapport aux femmes. Maître Alexandre Saïzonou Bédier, invité au débat sur le code des personnes de la famille, s'est donné pour exercice d'éclairer l'opinion sur les innovations enregistrées. Vous savez également, et ça c'est une innovation fondamentale, c'est que la femme hérite aujourd'hui. La femme hérite aujourd'hui. Donc du quart, ce n'est plus avant où la femme n'héritait pas. Aussi, par rapport à la profession, la femme est libre d'exercer la profession de son choix. Elle n'a pas besoin d'avoir l'autorisation. Et par rapport à la direction de la famille, aujourd'hui, les parents ont l'autorité conjointe. Le père et la mère exercent l'autorité parentale de manière conjointe. Et la contribution aux charges du ménage, les femmes aussi contribuent aux charges du ménage. Ce n'est plus seulement le père qui contribue. Maître Huguette Yankadia pense pour sa part que le Bénin est doté d'un arsenal juridique assez rigide, mais qui peine à prendre corps de façon pratique. D'un côté, nous avons un arsenal juridique assez riche qui consacre l'égalité de la femme en droit, en opportunité, etc. Mais dans la pratique, ça prête vraiment à inquiétude. Il faut rappeler que l'ONG Vie Utu s'est donné pour leitmotiv l'assistance aux enfants orphelins et l'émancipation de la femme béninoise.